Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM pour une nouvelle saison de votre quotidienne qu'est Time Sport. Et oui, 7e saison déjà et on vous en remercie pour votre fidélité. On remercie aussi toute la direction de Beurre FM pour la chance et la confiance en cette émission. Ce soir, on attaquera avec cette rentrée. D'ailleurs, on espère qu'elle s'est bien passée pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On retrouvera tout au long de la saison, on vous le promet, des émissions à thème, mais aussi des invités de prestige et proximité. Quand on n'oublie pas aussi ces grands événements, on va pas les oublier, ces grands événements à venir, notamment les coupes européennes en football avec son Euro 2024, sans oublier la CAN sur le continent africain, où on aura aussi des émissions spéciales. C'est promis, rien que pour vous, chers auditeurs. Enfin, on entamera des interviews, des surprises aussi tout au long de cette fameuse saison pour accueillir, comme il se doit, les JO Paris 2024. Donc soyez à l'écoute des programmes de votre radio préférée, qu'est Beurre FM. Et n'oubliez pas le créneau 20h-21h, l'avant-match sur Beurre FM pour tout connaître de l'actualité sportive. Ce soir, on va revenir sur quoi ? Ce soir, on va parler de ce Paris Saint-Germain qui démarre en boulet de canon, Marseille qui cale toujours et à 10, et Lyon, rien ne va plus depuis le début de saison. Rien de plus simple pour réagir en live. Vous pouvez composer le 01 53 48 3000. Cramponnez-vous, c'est parti. Go Time Sport, on y va. Time Sport. Il est pour parler. Allez, avec moi, ils ont la chance pour cette première de cette saison radiophonique 2023-2024. On aura le coach Tolé, sans oublier Samir, mais aussi Jason avec Juan José. Bonsoir Juan José, comment ça va ? Buenas tardes, bonsoir à tous. Et ben là, très bien. Tu disais tout à l'heure, c'était la 7e saison. Pour moi, c'est ma 6e rentrée. Voilà, 6e rentrée pour Juan José. Je me rappelle de cette première rentrée pour moi. C'était ça fait lors du longtemps. Mondial 2018. Ouais. Et donc 6e, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, Juan José, il est toujours là avec nous. On est en compagnie de Boula, allez, qui fait son rentrée aussi, Boula, avec son magnifique cartable. Comment ça va, Boula ? Bonjour à tout le monde. Tu vas bien ? Salam alaikum à tout le monde. Ouais. Ça va, Boula ? Tu as passé de bonnes vacances ? Bonnes vacances, non, j'ai pas pris de vacances. Il a pas pris de vacances, il travaille tout le temps, Boula, c'est ça ? Ouais, tout simplement. Jason, juste à côté de Boula. Bonsoir, Jason, comment ça va ? Ça va, salut à tous. Heureux d'être là pour la rentrée, c'est reparti, nouvelle saison. Nous aussi, nouvelle saison qui s'annonce. Mais mêmes ambitions pour nous. Oui, c'est ça. Faire plaisir aux auditeurs. Faut faire plaisir, bien sûr. On rappelle, le carnet noir, malheureusement, le décès du Malien Salif Keita, ancien international, ex-joueur des Stéphanois de Saint-Étienne et aussi passé par l'Olympique de Marseille, le Malien, ancienne gloire du football africain et pas que, qui a joué, entre autres chez les Verts et aussi chez les Bleus et Blancs, dans cette cité phocéenne. Dans les années 70, c'est mort, samedi 2 septembre, à l'âge de 76 ans. Football africain oblige. Une petite pensée aussi à Mohand, qu'on pourra retrouver chaque dimanche, 18h, 20h dans Foot de Sport, Mohand, et aussi sur les antennes du côté de Rouen avec Beurre FM, votre radio préférée. On va parler avec, aussi le petit clin d'œil en la réalisation avec Foudil. On espère qu'il a passé de bonnes vacances, Foudil. Il est dit, oui, voilà, c'est super. Foudil, on a passé de bonnes vacances. On espère vous aussi, chers auditrices et auditeurs. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir. On va réagir. Le carton plein, il vient tout droit du Paris Saint-Germain, version Kylian Mbappé. Son équipe, elle est à lui, Jason. 4-1 face aux Lyonnais. Ouais, spectacle, on va dire première mi-temps spectaculaire du Paris Saint-Germain, bien aidé par un Olympique Lyonnais amorphe, voilà, totalement à côté de la plaque. Et ça a l'air de pire en pire pour les Lyonnais, on y reviendra après dans l'émission. Pour revenir au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'on a vu des belles choses. Il commence à se dégager certains automatismes, certaines choses que réclamait Luis Enrique depuis son intronisation à la tête de cette équipe. Il commence à avoir des certitudes sur certains joueurs. Il faudra attendre aussi face à d'autres oppositions. On a la Ligue des Champions qui va pas tarder aussi pour le Paris Saint-Germain, mais en tout avec cas un bon groupe. C'est positif ce qu'on a vu hier à Lyon. Ouais, c'est positif. Juan José, Lyon, le Paris Saint-Germain. On va s'attarder sur le Paris Saint-Germain dans un premier temps. Après, on en découlera avec l'Olympique Lyonnais, sans oublier aussi l'Olympique de Marseille. Oui, les deux Olympiques. C'est positif parce qu'effectivement, c'est un match réussi, où il y a les scores aussi qui accompagnent, forcément 4 buts à l'extérieur, même si en face l'équipe des Lyonnaises n'a pas montré beaucoup d'entrain pour essayer de gagner ce match. Donc c'était une victoire assez facile, mais c'est vrai que ce Paris Saint-Germain qu'on découvre donc depuis ces 4 matchs de Ligue 1
fait plaisir à voir. Il est en évolution, hein. Il faut juste entendre aussi Luis Enrique qui dit qu'il n'est pas encore satisfait et qu'il y a encore des choses qu'il faut vraiment améliorer. Déjà la connaissance aussi de Luis Enrique et de son effectif, même s'il les connaît pour la plupart parce que ou les a déjà entraînés ou les a eu dans des équipes inférieures où il a joué contre eux dans la Liga espagnole par exemple. Mais c'est vrai que le PSG fait rêver et maintenant on parle plutôt d'un collectif que d'une équipe d'individualité et ça c'est intéressant. J'ai écouté ce matin un confrère à Madrid qui disait qu'effectivement il y avait notamment le cas de Asensio qui aurait pu peut-être revendiquer un rôle beaucoup plus important, mais parce qu'il était au Real, mais qu'en fait il se retrouve très très à l'aise avec Luis Enrique et avec le Real Madrid. N'oublions pas que Asensio a aussi été joueur international avec Luis Enrique en équipe d'Espagne. Mais c'est vrai que le vestiaire se comporte bien. Alors le trouble qui a porté les Neymar, Messi, pas à cause d'eux, je jette pas la pierre sur Neymar et Messi, loin de là. Mais voilà, tout ce qui est tourné autour des Neymar, des Messi, des Ramos lors de la première saison, etc. Le fait que ces joueurs qui ont quand même un caractère important et qui soit pas là aide à que le climat soit effectivement beaucoup plus relax. On verra, début de saison. Tout à fait. Attendons voir parce que ce n'est que 4 matchs. On verra comment ça se passe lors des prochains mois et notamment lors du début du groupe de la Champions League, parce que ce n'est pas non plus le groupe le plus simple pour se qualifier c'est ça, Dortmund, Milan, Newcastle et le Paris Saint-Germain. Boulin, on l'écoute. Le Paris Saint-Germain version Luis Enrique 2023-2024. Moi, ce que je pense aujourd'hui du Paris Saint-Germain, on va parler plus de Kylian Mbappé parce que aujourd'hui, Kylian, je pense qu'il a le collectif qu'il voulait. Je pense qu'il est en route pour prolonger son contrat. Oui, c'est son équipe. C'est l'équipe qu'il voulait. Je pense que c'est la philosophie qu'il voulait mettre en place l'année dernière qu'il n'a pas pu la mettre. Déjà, ce qui est bien, c'est que le numéro 1, le chef d'orchestre, c'est l'entraîneur. Parce que je trouve que les deux premiers matchs qu'il fait au niveau qualité de jeu, j'avais l'impression de voir Thiago Motta quand il entraînait les 19. Je veux dire, il y a une culture de jeu au PSG aujourd'hui. Par rapport à, comme disait Juan José, j'en discutais avec lui avant l'émission, et qui me disait que c'est l'école Guardiola, c'est l'école Cruyff. Tu sens que au PSG, c'était un petit peu le besoin de Nasser de vouloir ramener Guardiola. Il n'a pas pu le ramener parce que Guardiola a préféré aller à City pour avoir plus le travail. Le désavantage de Luis Enrique, j'espère qu'il aura plus un pouvoir des fois s'il veut vraiment des joueurs, ou que je veux dire qu'on va pas immiscer dans son travail pour la progression de l'équipe par rapport à ce qu'il est en train de mettre en place. Aujourd'hui, quand tu regardes 5 buts en 3 matchs pour Kylian, tu sens que la qualité de jeu a fait que mettre Kylian dans des situations où que son talent il va être émerveillé. Aujourd'hui, on voit pas le gros PSG de la Ligue des Champions, mais là je pense que c'est une grosse équipe qui est en train de se construire pour affronter ces gros puissances. Voilà. Comme il dit Juan José, je reviens à ce qu'il dit Juan José. Alors, parce que il connaît très très bien la façon de travailler de Guardiola et de Luis Enrique. Et là tu as à un moment donné tu vois vraiment la qualité de jeu. Et quand tu vois le petit Zaïre Emery, ce que début de saison, ce qu'il est en train de faire à 17 ans sur les ordres de Luis, et quand Luis Enrique dit je suis fier d'entraîner un joueur comme ça, ça veut dire le respect qu'il a pour la formation du PSG. Bien sûr. Et ça, magnifique joueur. Et ce qui est bien, c'est que là, tu sens, c'est une équipe de football. C'est pas une équipe composée que de business, que d'image ou quoi que ça. Et ce qui est bien, c'est que Kylian, il rend ce que PSG a mis en place pour lui. On écoute Samir.
Ouais, après la réaction de Boula, on le sent émerveillé Boula par cette équipe du Paris Saint-Germain. Samir, on va l'écouter. Bonsoir à tous, Samir. Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde, très content de cette nouvelle saison avec Time Sport sur Beurre FM, content de tous vous revoir. Effectivement, vous avez un petit peu tout résumé en point positif. On voit que totalement il y a un changement entre le Paris Saint-Germain de la saison dernière et le Paris Saint-Germain de cette saison. C'est vrai qu'on retrouve un collectif, c'est vrai que l'électrochoc en changeant de coach, on le voit de manière quand même très très claire entre un Galtier et un Luis Enrique. On voit vraiment la différence. On gagne 4-0, mais on continue entre guillemets à forcément à continuer à engueuler les joueurs quand ils font des mauvaises choses, même à 4-0. Donc ça c'est plutôt positif. Dans les points positifs, là où moi je suis content, c'est que on commence à retrouver au Paris Saint-Germain une identité de jeu. Une identité de jeu. Luis Enrique l'a dit. Lui, il n'est pas encore satisfait évidemment de ce qu'il voit, mais c'est en cours et c'est en route. Et ça, je trouve ça très positif. Encore. Et un autre point encore plus positif, c'est l'ADN que le Paris Saint-Germain retrouve. C'est vrai que la saison dernière, on était un petit peu perdu sur les joueurs qu'il y avait sur le terrain, on comprenait rien sur ce qui se passait. Pochettino, déjà. Même avec Pochettino, et je te rejoins totalement Jason, on était un petit peu perdu sur la relation entre coach, joueur, public, la ville de Paris, tout ce que tu veux. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de relation qui se recrée entre le coach. Alors Luis Enrique, il arrive à créer quelque chose entre... il y a un délire qui se passe avec lui, on le ressent. En tout cas, donc ça c'est le point très positif en fait de la chose. Et puis je sais que je t'ai croisé Boula au Parc des Princes, on s'est vu, on s'est croisé à PSG Lens. Et moi il y a un truc que j'ai kiffé au Parc des Princes, c'est que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une relation entre joueurs et public au Parc des Princes. Ça faisait un moment. La saison dernière et il y a 2 ans, je n'avais pas vu ça. Et là, à PSG Lens, j'ai vu un délire entre les joueurs et le Parc des Princes. Et ça, j'ai kiffé. J'ai l'impression que cette année, il se passe quelque chose au Paris Saint-Germain. Alors, je vais quand même mettre un petit bémol. Le petit bémol, c'est qu'on n'est qu'à 4 journées de championnat. C'est qu'on n'a pas encore abordé les gros matchs de Ligue des Champions. C'est qu'on ne sait pas encore la version de Luis Enrique, ce qu'elle va donner dans les gros matchs à haute intensité, à haute pression, avec beaucoup de stress. Voilà, on n'en est pas encore à là. Par contre, si on doit faire une analyse en début de saison, le recrutement, il est bon, en passant par le recrutement de Luis Enrique, et en plus de tout ça, ça nous donne entre guillemets une version optimiste du Paris Saint-Germain 2023-2024. Oui, merci l'Espagne quoi. Le groupe, ce qui est intéressant dans le recrutement, c'est que le groupe, il est homogène et il y a de la profondeur de banc. Ça, tout le monde l'a remarqué. L'année dernière, tu perdais Neymar, tu perdais Messi sur blessure, suspension, peu importe, ou Mbappé, il y avait plus d'idées, on a l'impression qu'on savait plus quoi faire. Alors t'avais les 3 mastodontes devant et puis t'avais les autres derrière, un peu peut-être sous pression de jouer avec tant d'ego devant. Il y avait une fracture en fait entre les 3 de devant et les autres. Dès qu'il en manquait un, on savait plus quoi faire. Galtier savait pas trop comment gérer. Sur le banc, tu mets qui? Il y avait que des minots, des titis qu'on adore, mais qui étaient pas prêts. Et puis remplacer Neymar par un joueur de son formation, il y avait pas cet équilibre dans l'effectif. Qu'aujourd'hui, dans le recrutement, on sent de la cohérence. Tous les postes sont doublés. Les joueurs sont plus ou moins équivalents en termes de niveau. On a Mbappé bien évidemment qui est quand même un peu au-dessus, mais derrière voilà, t'as Dembélé, t'as Colomwani, t'as Asensio, t'as le petit Barcola qui arrive aussi. C'est pas mal. Au milieu de terrain, Ugarte qui impressionne tout le monde. Il est impressionnant, qui arrivait pour 60 millions d'euros. Tout le monde était un petit peu sceptique. Qui c'est celui-là? Il est un peu cher et tout. Je pense qu'au bout de 4 matchs, il a déjà fermé des bouches. Encore une fois, on est qu'en septembre. Il y a la Ligue des Champions. Et ce qui est intéressant aussi en Ligue des Champions, c'est que ça sera des matchs à haute intensité dès la poule. Donc il y aura plus les matchs. Les matchs faciles quoi. En Bulgarie, je sais pas où. Là c'est juste à côté. Où tu vas gagner 4-0 d'avance. Là, faudra aller à Saint-James Park, faudra aller à Dortmund, faudra aller à San Siro. Faudra être au taquet dès le mois de septembre, octobre. Et ça, pour Paris, ça peut être intéressant. C'est-à-dire de commencer la Ligue des Champions très fort. Comme ça, pour les matchs qui vont compter, bien évidemment, le mois de février, et là, on verra. Et j'étais impressionné. Alors, le Paris Saint-Germain. J'étais impressionné par l'impact physique de Duarte contre Lens. Oui, Duarte, il est pas mal. J'étais impressionné par son côté impact physique, et c'est le joueur qui manquait au PSG. Sur d'impact, il n'y a pas assez d'impact physique sur une qualité. Hier, quand il fait le pressing très haut, quand il monte très haut, là, c'est lui qui récupère le ballon, et il y a ils sont obligés de faire pénalty sur lui tellement qu'il a une puissance physique sur lui. Et après, pour moi, en voyant cet entraîneur, je pense qu'il a une grosse personnalité. Déjà, pour faire ce qu'il a fait dans l'équipe d'Espagne, écarter Ramos, parce que Ramos, tu l'écartes pas comme ça.
Je pense qu'il a une personnalité. Je pense que quand il va falloir taper sur la table, il va savoir taper. Ça a été compliqué avec Messi aussi à un moment au Barça. Voilà. Et il sait tenir tête. Ouais. Exactement. Et c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire. Je pense que c'est quelqu'un qui a un charisme. Il a fait beaucoup de belles choses avec l'équipe d'Espagne. Bon, après, il voulait une qualité de jeu au niveau du football en équipe d'Espagne que il avait peut-être pas les résultats, mais il avait une jeunesse aujourd'hui. Le travail qu'il a mis en place en équipe d'Espagne, je pense que ça va payer dans les 2-3 ans à venir, parce que les jeunes, ils étaient pas assez matures pour. Et moi, le seul mérite qu'il y a à Luis Enrique, c'est son mérite à lui, c'est ce qu'il va faire au PSG. Je pense qu'on va être étonné, comme disait Samir. Allez, vas-y, on revient à Samir justement. Comme disait Samir. Je pense que les supporters, le public, ils vont être contents de voir un football qu'ils ont rarement vu au PSG. On va voir. Samir, rapide. Avant la pause, la première. Très rapidement pour suivre ce que Boula disait. On encense Luis Enrique depuis tout à l'heure. Luis Enrique version Paris Saint-Germain 2023-2024. Moi, je suis optimiste. Je pense que ça va prendre. Et avec les joueurs qu'il a, je pense qu'il va savoir faire. J'ai l'impression qu'il a compris en fait les égos qu'il a dans le vestiaire, le style de joueur qu'il a dans le vestiaire. J'ai l'impression qu'il a compris. Donc tactiquement, il va réussir à développer ces joueurs-là. Les Algériens, il les a virés. Si je peux rapidement le critiquer en 10 secondes, j'ai détesté Luis Enrique à la dernière Coupe du Monde avec l'Espagne. J'ai détesté faire 2000 passes et pas faire une passe en profondeur. Il casse aucune ligne, il y a aucun joueur qui casse une ligne en 120 minutes. J'ai détesté l'Espagne à la dernière Coupe du Monde version Luis Enrique. J'aime beaucoup plus Luis Enrique sous le Paris Saint-Germain. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un court instant avec toute l'équipe de Time Sport, c'est promis, on reviendra sur le Paris Saint-Germain à Lyon et l'Olympique de Marseille. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et après, on aura la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, ça c'est promis, tout comme d'habitude. À son habitude, excusez-moi, c'est Vanessa qui reprendra le relais. Et aussi à 21h30, les huitièmes de finale du côté de l'US Open. Voilà, où on pourra percevoir la numéro 5 mondiale, Hans Jabeur, l'internationale tunisienne, face à la chinoise Kiwen, la 23e mondiale. Voilà, aux alentours de 21h35. Voilà, on regardera avec Fujil et aussi vous, chers auditeurs et auditrices. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. C'est parti avec le second sujet de l'émission. Time Sport, le sujet des sociaux. Le coach Tolé nous a rejoint. Notre cleaners de la saison qu'on pourra retrouver aussi chez nos confrères de TFX chaque mercredi. Au lendemain de la claque prise par l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain, Laurent Blanc un peu en grand danger d'ici 24 heures selon un certain de nos confrères, notamment le foot01.com. On annoncera son départ, peut-être le limogeage. Et oui, ça fait sourire contre aussi, on t'écoute. Oui, ça fait sourire parce que annoncer son départ n'est pas sans un scoop. Quand on voit la qualité de jeu qui est celle de Lyon, et pas uniquement que cette saison. Rappelons-nous aussi ce qui a été la saison dernière. Donc il y a rien d'étonnant. Ce qui fait vraiment peur en début de saison, c'est justement cette qualité dont je parlais. Il n'y a pas de qualité de jeu, il n'y a pas de jeu du côté de Lyon. Ce que nous avons vu notamment face au PSG lors de la première mi-temps, c'était au-delà de la médiocrité du football de la première division niveau Ligue 2. Ça faisait peine à voir, et je peux comprendre que beaucoup de supporters lyonnais aient décidé à un moment ou à un autre du match de partir et pas voir cette débâcle. Et d'un autre côté, on ne peut pas dire systématiquement que tout est la cause ou une grosse partie des divergences au niveau de l'institution entre Testor et Jean-Michel Aulas, parce qu'on dit oui, ça a une influence sur les joueurs, etc. On a raté le mercato, on a raté la préparation, on a raté l'entraîneur, et je dis bien on a raté l'entraîneur. Quand il est arrivé à Lyon, j'avais mis des doutes parce que je me disais un entraîneur qui avait entraîné le PSG mais qui depuis 6 saisons était hors circuit, j'avais du mal à croire qu'il pouvait amener Lyon quelque part parce qu'il était hors circuit. Vous n'êtes pas un entraîneur pro ou un joueur pro si vous êtes 6 saisons en dehors du circuit. Et ça sent, il a l'air décalé. Mais ça, on l'a senti l'année dernière. On s'est dit il va arriver. Peut-être que la saison prochaine, celle-ci. Ça fait 10 mois. Mais la preuve, c'est que non. Tout a été raté du côté de Lyon. Donc c'est dommage parce que
je me suis dit à un moment donné que Lyon était capable de revenir, peut-être pas à son meilleur moment quand il a remporté cette championnat français d'affilée, non. Mais je pensais qu'il était capable, effectivement, d'être parmi ces clubs avec Marseille, voire à Nice, effectivement, à quand même prétendre en Coupe d'Europe, gêner déjà le PSG. Mais on voit que Lyon va devoir certainement lutter pour éviter la relégation en deuxième division. Le coach de Tollet, on va lui donner la parole, on va revenir à toi, Boula. Concernant l'Olympique Lyonnais, le coach de Tollet. Compliqué l'Olympique Lyonnais. Vraiment. A dit déjà une bonne partie. Moi, je voudrais aller même un petit peu plus loin. Alors pour moi, ça fait depuis quand même 4-5 saisons que c'est compliqué. T'as eu les années, t'as eu les 7 années, bien sûr, qui ont été gagnées. J'ai envie même de dire que depuis le départ du bras droit éternel de Dolas, et on parlait la saison dernière, Boula. Gérard Rouillet aussi a eu une part importante dans la construction de Lyon. C'est extrêmement compliqué, et en fait, même s'il y a eu quelques éclats en Coupe d'Europe, t'as accroché une 3e, 4e place par-ci par-là, tu sens quand même que depuis un petit moment le bateau vacille. Donc Laurent Blanc, on peut le critiquer, oui, parce que c'est lui que l'on voit, c'est le responsable du sportif, mais l'environnement a quand même une part quand même de responsabilité. Il y avait des problèmes avant Laurent Blanc, bien sûr. Ouais, on a quand même le sentiment que ça a l'air d'être malheureusement bien pourri un petit peu tout ça. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'OM des années 2000, c'est-à-dire que tu peux avoir des bons techniciens, des bons joueurs par-ci par-là, mais à partir du moment où c'est tellement le bordel, tu sens le bateau qui vacille. Alors que quand tu prends individuellement, même s'ils ont dû vendre le jeune à 50 millions ou d'autres, t'as quand même des joueurs de qualité, hein. Tu prends l'effectif, t'as quand même des joueurs de qualité. Pourquoi ça fonctionne pas? Moi je mettrais, parce que là demain Laurent Blanc il s'en va, ok, mais tu mets pour le remplacer. Tu peux peut-être mettre un mec qui va apporter autre chose, Sabrina Mouchi, et forcément dire il apporte une impulsion, mais après ce sera quelqu'un qui est dans le chômage, hein. C'est lui qui va remplacer Laurent Blanc, c'est quelqu'un qui est au chômage. Et on parlait du climat tout à l'heure. On parlait avec Samir Diazon et Boula. On parlait du climat tout à l'heure. Excuse-moi Boula. On parlait du climat tout à l'heure par rapport au PSG, en disant que le climat du PSG ça a apaisé. T'as l'impression que là, au côté de l'OL, c'est remonté, mais à une puissance incroyable. Les joueurs hier, l'attitude qu'ils avaient, on dirait ils ont lâché l'affaire. On est au mois de septembre. T'as des joueurs, on dirait ils sont à bout. C'est la 37e journée. C'est la fin. Il y a des attitudes, ça, c'est choquant. Et quand on voit les tauliers, c'est symbolique, hein. Tolisso, brassard de capitaine, le taulier qui a quasiment connu les meilleures années. Qui arrivait blessé. Qui arrivait blessé. Il a connu des belles choses avec Lyon. Il arrive en tout cas à Lyon, il blessé comme un 6 Boula. Mais ça aussi, c'est symbolique. Il arrive blessé parce que c'est important quand même. Il arrive blessé et puis il a jamais retrouvé son niveau finalement. Exactement. Et ce qu'il fait hier, c'est de pire en pire en fait. Et dans la tête, quand ça suit pas, quand ton capitaine te plombe le match au bout de 30 secondes, derrière tu veux dire quoi? Tu veux faire quoi? Alors il met le penalty à la fin, même lui il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il sait que c'est profond, c'est plus profond que ça. Donc à Lyon c'est pas Laurent Blanc le problème, mais c'est vrai que c'est compliqué ce qui se passe. Les médias ils abusent quand ils abusent. Pourquoi, Boula? Parce qu'ils critiquent Laurent Blanc, mais il y a un truc qu'il faut qu'ils sachent. Laurent Blanc, le problème c'est que quand tu lui prends Barcola et tu lui prends Loukeba, tu les vends. Et Gusto. Et Gusto. Aussi. Tu prends les 3 meilleurs produits de la formation lyonnaise, tu les brades. Parce que pour moi c'est bradé. Pour moi c'est bradé 55 millions d'euros Barcola. Tu te dis avant quand il y avait Bernard Lacombe et quand il y avait Aulas il vendait pas, il bradait pas ses joueurs. Soit il partait, Michael Essien il est parti pour une somme de fou. Par contre il s'était imposé, il y avait une ossature de travail qui était fait en harmonie avec Bernard Lacombe, et il y avait une formation, il y avait tout un secteur de travail qui a été mis en place. Aujourd'hui Laurent Blanc il est dans un bourbier. Faut pas à un moment donné Laurent il est dans le plus gros bourbier des clubs français. Et ce qui est dommage c'est que ils ont un outil de travail qui est exceptionnel. Ils ont un grand stade, ils ont tout. Il y a tout pour faire un grand club. Ça a été un grand club à l'époque. Et là le problème qu'il y a entre Textor et Aulas,
tu le ressens dans l'attitude des joueurs. Et puis qu'est-ce que tu veux, même les joueurs ils ont lâché. Eux, les mecs qui sont en embrouille, ils sont là à s'embrouiller pour 14 millions d'euros. Je sais pas, Textor donne les 14 millions d'euros à Aulas et il y a une équipe qui est en train de travailler, qui est en train de préparer son match. Après, faut pas vous demander pourquoi ils n'en prennent 4 ans. Et encore, ils ont été gentils, PSG. Après, où je suis content, c'est Claude, il a analysé, parce qu'il faut pas oublier, le bordel, il vient de qui au départ? Par son âme, il est plus de ce monde. Oui. Mais Gérard Rouillet, quand il est arrivé, il a écarté tous les Lyonnais. Il a pris Bruno Chéreau, il a écarté tous les Lyonnais. Ouais. Tu prends Bernard Lacombe. Fini. Et Ponceau, faut en parler. Mais Ponceau, il est pas. Non, mais je te parle du côté. Alors, mais Ponceau, c'est un directeur administratif. Alors, réaction. Il fait partie aussi des. Après, quand tu vois un mec comme arrivé comme Gérard Rouillet, tu te dis. Flo Maurice, il est parti. Catastrophe. Le responsable du recrutement chez les jeunes, il est parti. Il y a toute une machine qui est partie. Et après, parce que faut que tu saches. Après, faut que tu saches que tous les joueurs, à un moment donné, du PSG, ça allait à Leipzig, ça discutait avec Leipzig. Au lieu de gérer le joueur, le club. Genesio, c'est pareil. Au final, avec du recul, il n'y a pas eu mieux derrière. Alors, c'est. T'as voulu virer Genesio. Tu vires l'âme lyonnaise professionnelle. Parce que tu peux dire ce que tu veux, mais Bernard Lacombe, depuis qu'il est plus là, c'est plus les joueurs qui arrivent. Laurent Blanc n'est pas un bâtisseur. Or, il faut reconstruire à l'OL et son Gasset, il est perdu, Samir. C'est Farid, l'auditeur qui nous dit ça. Il peut dire son Gasset. C'est vrai que son numéro 2, il est pas là. Mais un mec comme Franck Passy, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de travailleur. Franck Passy est considéré comme l'un des meilleurs adjoints de Ligue 1 et depuis des années. Ouais, Samir, c'est un peu des deux, moi je pense. Merci de le rappeler. À partir du moment où l'Olympique Lyonnais fait un début de saison aussi médiocre, on aura tous raison. Donc peu importe ce qu'on va cibler, on aura raison, puisque à l'OL, il y a un qui va à tous les étages en fait. C'est un club qui est en totale transition. Ils ont perdu le boss absolu, celui qui a tout fait à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. On est dans une transition. Là, j'ai encore écouté un petit peu la presse hier débattre sur le nouveau président qui était même pas présent au stade pour un match aussi important contre le Paris Saint-Germain parce qu'il y avait la fête du travail aux États-Unis. Excuse-moi, quel est ton rôle en fait à l'Olympique Lyonnais? Quel est ton investissement dans ce club? Je comprends totalement les supporters d'être contre ce nouveau investisseur et président, puisqu'à partir du moment où tu joues contre le meilleur club de France, en tout cas actuellement, tu n'es même pas présent physiquement parce qu'il y a une fête du travail, il y a un gros problème. Il y a des priorités dans la vie et apparemment la fête du travail aux États-Unis est pour toi plus prioritaire qu'un match contre le meilleur club de France. Je finis Claude. Ensuite, à tous les étages, de toute façon, ça va pas à l'Olympique Lyonnais puisque il y a une transition dans tout. Le recrutement, je trouve qu'il est catastrophique, autant dans les choix des joueurs qu'on lâche, autant dans les choix des joueurs qu'on recrute. Pour moi, que tu mettes Laurent Blanc, X ou Y, ça ne va rien changer du tout, puisque peu importe le coach, il vient dans une galère absolue où autour du club, rien ne va. Qu'est-ce que tu veux que le coach fasse à l'Olympique Lyonnais avec la tension qui règne en ce moment? Le public n'est pas content, enfin les supporters ne sont pas contents. Le président, il est pas là. L'ancien président, il paye ses places c'est un manque de classe incroyable, il doit payer sa place apparemment pour venir au stade. Ok, très bien, t'as vendu ton club, mais il y a un minimum, il a tout fait pour l'Olympique Lyonnais, il doit payer sa place. En fait, on manque de classe en France pour accueillir celui qui a tout fait. Aujourd'hui, moi, je pense Olympique Lyonnais, je pense Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas, tu ne lui offres même pas une place pour entrer dans le stade après tout ce qu'il a fait, parce qu'il a vendu le club. Moi, je suis d'accord. C'est une honte absolue. C'est n'importe quoi. Mais tu dis c'est une honte, mais il y a un litige. Il y a un litige de 14 millions d'euros. Tu te fais déglinguer. Non. Tu déglingues l'actionnaire. Aujourd'hui, principal, tu vends le club, tu le déglingues et après tu veux une loge, tu veux une place. Après, mets-toi à la place d'un actionnaire. Mais les Américains, tu peux pas. La mentalité américaine, ce qu'il a fait depuis les années 80, ça vaut 14 millions d'euros. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est que les Américains, c'est des business. Les Américains, tu peux pas les. Mais en France, on est en Ligue 1, on a la. En France, un Américain qui achète en France, dans le baseball. Regarde l'Olympique de Marseille. Si vous voulez parler dans le foot. L'Olympique de Marseille, c'est géré pareil. C'est le même problème. La preuve, tu prends Mako. Dis-moi les joueurs qu'ils achètent. Alors c'est le même problème parce que c'est des Américains. Mais on s'en branle des Américains en fait. Non mais c'est pas. Non mais aujourd'hui qu'ils aillent dans le baseball ou dans le basket.
tu dis qu'on s'en branle. Aujourd'hui, tu regardes la fédération française ou l'État français, ils ont laissé venir les Américains acheter les clubs. Je pense que l'ouverture du business, l'ouverture des affaires, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est pas les Américains, c'est pas les gens du football. Regarde Chelsea, le bordel qu'il y a. Ils sont 50, 60 joueurs. United, c'est pas avec les Américains. Textor. Il a pris un responsable de club qui s'appelle Gauthier Ganaille. Regarde dans quel état il a mis Nancy. Il les a mis en N2. Il les a mis en N2. Tu sais ce qu'il a fait? Il l'a mis en place là-bas à Molenbeek. Maintenant, il est responsable de Molenbeek. Il a fait descendre Nancy. Après, faut regarder. Ouais, mais faut regarder là. Non, mais il monte en première division. Voilà. Par Cassapa. Et derrière, tu vas prendre un mec comme Gauthier Ganaille. Tu vas mettre un mec comme Gauthier Ganaille. Tu vas le mettre gestion du club de trucs. Et t'as fait monter. T'as fait descendre. J'ai tout fait pour un club j'ai tout fait pour un club depuis plus de 40 ans. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Samir, je suis d'accord avec toi, il est respectable. Je suis d'accord avec toi, il est respectable. Moi, ce que Olas il a fait, il y a pas un foot business selon le coach Tollet. Merci, on va revenir. Le coach Tollet, c'est promis. On va revenir avec les dires du coach Tollet, sans oublier aussi Juan José Dorado. Vous restez à l'écoute de Beurre FM. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard. On a eu pas mal de réactions aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur la twittosphère, sur c'est X maintenant, hein. Mais moi j'arrive pas à m'acclimater avec le X, je m'acclimate plutôt avec le nom qui est Twitter. Oui, on va rester. Il a capté, c'est pour ça, Juan José. Avec Juan José, avec Samir, sans oublier Jason, ça me fait sourire, Boula et le coach Tollet pour m'accompagner, l'Olympique Lyonnais, avant de partir du côté de Marseille, dans le sud de la France. Alors, après avoir écouté avec brio Boula, excuse-moi, on peut pas dédouaner Laurent Blanc de ce qui se passe du côté de l'Olympique de Lyonnais. Il a une grosse part des responsabilités parce que c'est ton avis. C'est ton avis. Laisse-le terminer. À l'entraîneur. C'est parfait. Oui. À chacun son opinion. Maintenant, je trouve Samir très optimiste quand il parle de reconstruction. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a une reconstruction? Je trouve qu'il n'y a rien en fait. Qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils sont dans une période comme ça. Je suis d'accord. Il n'y a pas de reconstruction. Je parlais de transition, pas de reconstruction, de transition. Comme avec Marseille, là, avec Marseille, ils ont tenté, on va en parler. Ils trouvent plus ou moins d'accord. Mais je parlais plus de transition que vraiment de reconstruction. Donc il n'y a pas de reconstruction. Pour moi, une transition, c'est une période de galère un peu. Donc je te rejoins au final. Et là, on est dans une période de galère. Et la dernière chose, Texter n'est pas un amoureux du foot, c'est un investisseur. Et ça reste un investisseur. Comme le propriétaire de Marseille. Alors la différence est qui tu mets à la tête du club pour le gérer, qui tu mets à la tête de l'équipe pour gérer la partie sportive. Alors, du côté de l'Olympique de Lyonnais, force est-il de constater qu'ils se sont complètement plantés, ce qui n'a pas été tout à fait le cas d'un autre club comme Marseille dont on va parler. Mais là, du côté de Lyon, aujourd'hui, rien ne va pas et notre ami Laurent Blanc a quand même une grosse partie aussi des responsabilités dans cette débâcle sportive. Je vais te répondre. Il y a un mec qui s'appelle Alex Ferguson qui était à Manchester United. Il s'est planté les 6 premiers mois. Tu sais ce qu'ils ont fait les actionnaires? Ils l'ont gardé. Tu sais pourquoi ils l'ont gardé? Parce que le mec, c'est un cerveau. Il sait très bien qu'il aurait réussi son projet. Tu prends Arsenal. Tu prends attends parce que je vais non mais toi non et qu'on parle en blanc mais me compare non mais tu me dis non je te parle pas des entraîneurs en elles-mêmes parce que même eux ils sont plantés. Tu prends un mec comme l'entraîneur d'Arsenal. Quand il est arrivé, il s'est pas planté. Arteta, Arteta, je parle. Arteta, je parle pas d'Arsène. Non, Arteta. Arsène, c'était plus facile pour je les connais tous. Tu veux que je te dise Arteta, il s'est planté. Oui, complètement. Ils l'ont gardé ou ils l'ont pas gardé? Ils l'ont gardé. Tu sais pourquoi? Regarde aujourd'hui. C'est une des. Attends. Je te parle. Le projet, certes, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans le projet, Laurent Blanc, tu vas lui donner combien? Tu vas lui donner 6 mois? Ça fait 6 mois qu'il est là. Tu veux construire un club en 6 mois? Nasser Largué, il a construit le fus de l'académie Mohamed VI. Regarde ce qu'ils ont eu 10 ans après. Ils ont été en demi-finale de la Coupe du Monde. Le problème, c'est que le football, tu sais c'est quoi? Alors, si tu mets pas une machine de travail, tu mets pas une machine de travail.
Même Marseille, ça va mal. Tu crois que Marseille, ça va bien? On va en parler de Marseille. Marseille, c'est bien. Mais il y a un truc qu'il faut que tu saches, Juan José, c'est que le football, faut que tu saches qu'en France, on a une culture de travail. On était les meilleurs formateurs. En 98, on était les meilleurs formateurs en Europe. Les joueurs, ils vont les chercher où? Les Anglais, les Allemands, ils vont les chercher où? Ils vont les chercher en France. Mais il faut que tu saches qu'il y a une machine de travail en France. Il y a des gens qui sont cohérents dans la formation. Ils sont cohérents dans le football. Quand tu regardes ce que Lorient ils font, malgré qu'ils ont perdu 3-0. J'ai pas dit le contraire. Mais contre c'est le contraire. On lui fait pas il fait qui sait. C'est le pro. Allez, vas-y. On parle du pro. Là où je vais revenir, le pro, il faut lui laisser le temps. Laisse terminer. Laisse-lui le temps. Vas-y. Le problème, c'est qu'il le sait. S'il le sait, c'est que les mecs, ils sont toujours en place. Tu prends l'entraîneur de Lorient, ça fait 3 ans qu'il est là. Il a droit, lui, d'estimer que Laurent Blanc n'a pas fait le job. En vrai, ils sont derniers, là, c'est ça? Oui. Bah voilà, donc l'entraîneur, c'est qui? C'est Laurent Blanc. Maintenant, malheureusement, pour rebondir à ce qu'on s'est dit avec Samir, nostalgique Samir du football, on est tous d'accord, mais malheureusement, et c'est triste à dire, mais c'est une réalité, c'est que le football n'est que pris en otage par l'économie mondiale, par la mondialisation. Et c'est vrai que malheureusement, tu te retrouves avec des mecs, investisseurs là, de Lyon, et t'en as d'autres. Il y a des clubs en Europe dont on parle moins, mais les gars n'en ont strictement rien à faire du foot, sauf que là, je te rejoins aussi, il y a des projets qui sont en place, et ils ont la capacité de mettre quand même des mecs dans les positions qu'il faut, quoi. Dans les exemples. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je pense que. Allez, ça vient rapidement, on va terminer sur Lyon. Boula n'a pas tort. Et si je comprends bien ton message, c'est laissons le temps à Laurent Blanc, entre guillemets, de bosser à l'Olympique Lyonnais. Et à un moment donné, la période de transition va avoir une fin à l'Olympique Lyonnais. Donc à un moment donné, il va y avoir des résultats. Et la période de transition que j'évoquais avec Juan José, c'est exactement ça. C'est pas forcément une période de reconstruction, même si effectivement la reconstruction, c'est une suite logique de la transition, mais je pense que là l'Olympique Lyonnais va passer une galère incroyable et que malheureusement c'est Laurent Blanc qu'on a mis là à ce moment-là. Donc effectivement je rejoins un petit peu Boula finalement dans ce qu'il dit, c'est que laissons Laurent Blanc travailler tranquillement, sauf que là je pense que la tête qui va tomber ça va être celle de Laurent Blanc. Jason, Lyon, avant de rejoindre Marseille. Juste pour terminer, je vais être un peu plus pessimiste, moi je pense que ça va jamais prendre avec Laurent Blanc, pas parce que Laurent Blanc est mauvais, mais parce que les exemples que tu as pris tout à l'heure, c'était avec des gens au-dessus des coachs en question qui avaient un projet et qui avaient quelque chose de cohérent, ce qui n'est pas le cas à Lyon en ce moment. Donc Laurent Blanc, oui, on peut le laisser 2 ans à Laurent Blanc, je pense que les 2 ans ils marcheront pas. Donc je pense que c'est même pas une question de temps, c'est une question de mariage en fait entre le projet Lyon et le projet Laurent Blanc, et ça se sent dans les discours d'après-match de Laurent Blanc. Il y a pas de projet. Il est plus là. Il est là sans être là. Donc à partir de là, même si on lui laisse 1 an, je pense sincèrement que c'est foutu pour Laurent Blanc à Lyon. Et Lyon, après la trêve avec les matchs contre Le Havre et Brest, je pense que s'il n'y a pas 6 points sur 6, on pourra parler du maintien sérieusement pour cette équipe. La dernière rubrique de cette émission. Un des meilleurs coachs du français aujourd'hui qui est au chômage, qui a pas de club. Je trouve que c'est un super coach. Il a gardé Cardiff. Ils ont failli descendre. Il les a pris. C'est exceptionnel. C'est Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi, on en parle. Sabri, c'est quelqu'un qui connaît très bien son métier. Il postulait pour les Bleus, malheureusement. Thierry Henry est passé devant. C'est bien que tu parles de Thierry Henry. Je l'aime bien, Titi. Mais tu prends Thierry Henry. Dis-moi la formation dis-moi l'expérience qu'il a en tant qu'entraîneur. Lui, c'est maintenant jamais. Aujourd'hui, tu prends un mec comme Sabri Lamouchi. Tu prends un mec comme Sabri. Sabri, c'est quelqu'un quand même qui représente la République française. C'est pas quelqu'un, il va jouer avec l'équipe de France. Même si c'est un mec qui a une ouverture d'esprit. Mais Henry aussi, il a joué en bleu. Non, mais je te parle de la qualité de l'entraîneur. Il a beaucoup de il a fait à Rennes, en Côte d'Ivoire. Merci Boula. On va attaquer le dernier dossier de cette émission. On y va. Time Sport, le mode pressing. Oui, selon des informations concernant la planète football du côté de Marseille, Ribalta a recadré d'une certaine manière Marcelino, voilà, selon certains de nos confrères. Et il aura fallu attendre bien longtemps pour que justement Marcelino se fasse recadrer, le coach Tollet, oui, au plus haut niveau de ce club qui est l'Olympique de Marseille, au sein même de cette cité phocéenne. Marseille va mal, Marseille, on peut le dire, n'arrive pas. Eh oui, ça fait sourire Juan José, mais Marseille n'arrive pas face à ses équipes à 10. La moquerie des supporters lyonnais, parisiens, vis-à-vis de ce Marseillais. Bilou,
Marseille va mal en étant, je parle pas après du reste, en étant invaincu, en étant 3e. Je pense que pour moi c'est un peu gros. Maintenant Marseille sous Longoria depuis son arrivée, c'est vrai qu'il y a clairement il a changé la donne. Il a apporté un véritable projet. Il a cette capacité à recruter de très bons joueurs. Mais bon, après ça vient pas que de lui financièrement. Ça après on en parlera, je pense dans quelques mois. Mais il a cette stratégie, il a ce truc. Voilà, il a quand même le gars, il a à peine 35 ans. Faut pas l'oublier. Et dans ce monde-là, je pense qu'il faut être quand même très très fort. Maintenant, pour moi, cette méthode, elle a des limites. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'il est là, si tu t'amuses à regarder le marché des transferts marseillais, t'as un nombre incalculable. Il y a une instabilité chronique, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu te retrouves, si tu prends la première équipe où il est arrivé au bout de 6 mois, là, avec Sampaoli qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, il reste qui? Il y a eu que 2 saisons. Non, mais c'est un truc de fou. T'as quasiment plus personne. Le turnover incroyable. Donc juste pour parler sportif, alors que lui, il a la capacité justement de mettre une stabilité. Il y a une autre stratégie qui a fonctionné jusqu'à présent parce que tu avais des bonnes petites équipes. Et là, en fin de compte, moi depuis l'année dernière, je me rends compte que c'est un peu moyen. Marchinho t'en parle. Ouais, l'entraîneur marseillais. Moi, ce qui me gêne dans l'identité marseillaise aujourd'hui. Alors, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, mais c'est son réseau, mais c'est comme ça, c'est le football d'aujourd'hui. Il a fait venir tous ces gars, certes compétents, mais là, on se retrouve avec. C'est quoi? C'est la fédération espagnole de. Recrocet peut-être est aussi pour l'Olympique de Marseille. Je te rappelle que le PSG a fait pareil. Le PSG a fait pareil. Et ils ont les mêmes points au championnat. Mais je suis pas en train de dire que c'est une. Pour moi, c'est une. Mais voilà, quand on parlait justement de cette identité de club, des gars à Lyon qui ont tous sauté et tout, moi, ces choses-là me gênent. C'est mon point de vue perso. Et à un moment, ça atteint ses limites. Là, aujourd'hui. C'est vrai que t'es pas capable de gagner contre des équipes qui vont jouer le maintien à 10. Valentin Rongier en fin de match, moi ça m'a interpellé quand même. T'as la 4e journée et il est en train de faire un discours comme si c'était au mois de avril ou mai et que les joueurs étaient usés. Il dit on répète les mêmes choses. Il était un peu énervé. On se répète et tout, et pourtant on fait les mêmes erreurs. Ça veut dire qu'en fait qu'il y a pas de communication. Il faut qu'on communique plus. Ça fait 4 journées. Beaucoup. Et à un moment on lui pose la question par rapport à l'entraîneur, ça fait qu'un changement. Il dit ça faut voir avec l'entraîneur. C'est ça. Pour moi, ça en dit long sur le fait que, à mon avis, c'est mon. Après peut-être qu'ils vont être recadrés et heureusement qu'il y a la trêve. Il n'y a pas une si bonne ambiance que ça. Pour moi. À savoir. Après, il faut attendre parce que souvent en période aussi de fin de mercato, c'est tellement de bordel. Il y a tellement de gens qui s'infiltrent aussi dans l'environnement des joueurs. Carrément, qui rentrent. Le mercato, la trêve hivernale fait en général du bien. Et j'espère en tout cas pour eux que il trouvera la bonne formule au mois de septembre. Parce que t'as la Coupe d'Europe, t'as des gros matchs qui arrivent pour l'OM. Ouais, beaucoup. Et les JO. Samir avec des zones aussi. Sur tout ce que tu dis, je suis pas du tout opposé à tous tes arguments. Mais à un moment donné, faut être factuel et il faut voir ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. On parlait de stabilité juste avant que l'Olympique Lyonnais. Est-ce que on a une stabilité à l'Olympique de Marseille? Quels sont les moyens aujourd'hui de Longoria? En fait, il fait avec ce qu'il a. L'équipe change tous les ans. Là, c'est pas faux. Le coach change tous les ans. Tu veux quoi comme stabilité? Tu veux trouver quoi? Mais c'est lui qui choisit aussi sa part. Mais on est bien sûr. Alors on est d'accord. Alors il choisit avec les moyens qu'il a. Tu vois ce que je veux te dire? Les moyens, ils les ont. Non. Ils achètent des mecs. Je suis pas d'accord avec toi. Ils achètent des mecs à 15-20 millions. Petite réponse. Ils achètent des mecs à 15-20 millions. Vous avez vu les salaires des joueurs? D'accord. On sent qu'ils ont pas les moyens. C'est pas mal. Pour moi, c'est un choix stratégique. D'accord. Et Claude, s'il te plaît, tellement il n'y a pas de moyens, combien de prêts par saison? Mais quasiment, ils ont tous été achetés, les mecs qui ont été prêtés. Le plus gros, il a pas été acheté. Non, le plus gros, il n'a pas été acheté. Paul Lopez a été acheté. Vitinha a été acheté 32 millions. C'est tous les joueurs. C'est pas rien, 32 millions. Ils arrivent libres. Non, le meilleur défenseur central qui a racheté. Malinowski, 13 millions, il est reparti. Peu importe, tu ne peux pas avoir de stabilité aujourd'hui à l'Olympique de Marseille avec les moyens qu'on laisse à Longoria, avec si tu veux les choix qu'il fait, si tu veux, tu ne peux pas avoir de stabilité. En fait, c'est factuel. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le coach tous les ans? Ok, choix de Longoria. Très bien.
qu'est-ce qu'il a aujourd'hui comme moyen pour choisir le coach, pour convaincre les joueurs de rester? Alexis Sanchez, pourquoi il reste pas? Qu'est-ce qui se passe? Il va pour la même chose à l'Inter Milan, alors que ils ont un petit peu plus d'argent en salaire à mettre sur lui pour qu'il reste le meilleur joueur offensivement de la saison dernière. On n'arrive pas à garder le meilleur joueur. Ils avaient les moyens. Je prends l'exemple d'Alexis Sanchez, on peut repartir sur les saisons d'avant si tu veux. Ils avaient les moyens de garder Sanchez. Vas-y. Non. Quand on lui pose la question, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est financier, qu'est-ce que tu me racontes? C'est financier. T'as vu, il a signé, il a pas signé en Arabie Saoudite. Regardez les salaires des joueurs actuellement, je suis pas contre, mais regardez les chiffres. S'il pouvait, Alexis Sanchez serait avec le maillot de l'OM. Là, et il voulait rester. Merci Boulad. Jason et Juan Trocé, il est avec eux. Alors moi, je vais faire la balance un peu entre les deux parce que Juan Trocé aussi. C'est vrai qu'il faut pas oublier déjà dans quelle situation Longoria est arrivé à l'OM. C'était une période hyper compliquée, que ce soit avec les supporters, soit sportifs, que ce soit financier. L'OM était dans le rouge total quand Longoria est arrivé. On se souvient des échauffourées à la commanderie en 2021, c'était une catastrophe. Villas-Boas qui s'en va. Là, je suis d'accord, il devait faire avec les moyens du bord. De 2021 jusqu'à cet été, par contre, là, je suis un peu plus dur avec lui. Parce que, entre-temps, il s'est passé des choses. Alors oui, le Mercato Sampaoli avec que des prêts, parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens. Ça a payé, d'ailleurs, avec Saliba, qui avait fait une saison exceptionnelle. Plusieurs joueurs qui avaient été achetés avec un paiement en plusieurs fois. Enfin bref, les moyens du bord, comme on a dit. Là, je suis d'accord avec vous. Par contre, cet été, alors, cet été, cet été, parce que là, on parle du présent. On parle du présent. Marcelino, par exemple, je suis d'accord. C'est un choix. Bon, il peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas aller chercher Luis Enrique par exemple. Ça, faut être lucide, je suis d'accord. Mais à un moment donné, les Tudor, tu prends des coachs qui ont la tête ailleurs. Tudor, il voulait une chose, c'était récupérer la Juve. Ça, tu dois, quand tu fais des entretiens avec des coachs, je sais pas. À un moment donné, la stabilité, c'est toi aussi qui dois faire quelque chose pour qu'elle arrive. Donc il a aussi sa responsabilité. Rapidement, Tudor a été un choix obligé à un moment donné parce qu'effectivement, Sampaoli était parti, il fallait trouver un technicien. Et son premier choix a été déjà à l'époque Marcelino, mais qui n'a pas voulu venir à ce moment-là, donc il a toujours cherché Marcelino. Marcelino n'est pas un mec sympa, il a été viré de Villarreal, il a été viré de Valence, donc c'est un mec qui est clivant même à l'intérieur du vestiaire. Donc ça, arrêtez de penser que c'est un Luis Enrique qui a je sais pas, un caractère très particulier, qui est très proche de ses joueurs. Ce n'est pas du tout le cas de Marcelino. Qu'il y ait une incompréhension au niveau du vestiaire, je peux le comprendre parce que ça s'est passé dans toutes les équipes. Mais en même temps, c'est vrai qu'il a réussi toujours à amener ses équipes en Coupe d'Europe, même s'il a commencé avec une faillite, cette élimination en Coupe d'Europe. Oui, Boula, un truc à rajouter. Oui, c'est terminé, Boula. Oui, je t'aurais donné la parole. Vas-y, une phrase. Mais vas-y, on est en radio, Boula. Tu m'as pris pour qui? Ouais, tu m'as pris pour qui? Je peux t'appeler pour Boula. Vas-y, tu prends. Moi, je vous remercie, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. En une phrase. Bye bye et à demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.